On est toujours là, on n'en peut plus. Chapitre 38, troisième année à Las Vegas. Elle en peut plus de la tutelle, nous non plus. Donc elle a fait des concerts, elle gagne du fric et ses parents ils vont se bourrer la gueule et passer des week-ends pendant qu'elle reste à la maison. Donc là elle se rend compte qu'elle veut devenir gentille et ferme parce que au début elle était gentille, elle se faisait bouffer par tout le monde. Après elle s'est dit je vais être comme Madonna qui est quand même un peu une connasse et elle est devenue odieuse et là elle se dit qu'elle va être comme Reese Witherspoon qui d'après elle est gentille et ferme. Je me souviens qu'elle avait quand même... C'était pas elle qui avait insulté des policiers, elle était complètement bourrée. Donc là, elle décide de se rebeller. Elle veut plus faire de tournée, elle en a marre, elle veut plus faire de résidence. Sa dernière date, c'est le 31 décembre 2017 et elle veut pas en faire après. Ils veulent qu'elle en fasse après. Elle en a marre de faire les mêmes routines, les mêmes chansons, les mêmes arrangements. Donc là, elle râle parce qu'elle voulait faire de nouveaux arrangements de ses chansons, qu'elle voulait chanter sur scène. Et à l'Icon Award, tout le monde lui refusait de faire ça. Et quand elle est allée recevoir l'Icon Award, il y a plusieurs artistes qui sont allés chanter des versions remixées de ses chansons, ce qu'elle voulait faire, dont sa sœur qui lui a piqué la vedette. Donc elle est furax. Chapitre 39. Donc après Las Vegas, en décembre 2017, elle devait prendre des vacances. Elle avait dit qu'elle voulait prendre des vacances avant de repartir en tournée. Et alors qu'elle était en train de se changer entre deux morceaux, quelqu'un lui a dit qu'elle repartait en tournée juste après dans Las Vegas. Et elle veut pas parce qu'elle avait prévu d'emmener ses enfants à Maui. Donc quelqu'un lui dit que si elle fait pas ses spectacles, ça se terminerait devant les tribunaux parce qu'elle avait signé un contrat. Bon, finalement elle accepte. Elle en peut plus, elle est au bout du rouleau. Elle a 3 semaines de vacances, ensuite elle doit retourner faire un show à Las Vegas. Encore. Elle est furax, elle veut plus que 3 semaines. On est avec toi Britney, nous aussi on aime les vacances. Chapitre 40. On est en octobre en 2018. On est encore à Las Vegas. Donc on est à Las Vegas et il y a Mario Lopez qui est un animateur qui dit ah c'est la soirée Britney Spears, enfin j'en sais rien. Britney Spears elle descend de scène au son de Work Beach. J'aime bien. Elle a signé des autographes, mais au lieu de faire ce qu'elle devait faire, elle a marché jusqu'à une voiture, elle est montée dedans et elle s'est barrée. Elle devait annoncer le spectacle, mais elle s'est cassée. Chapitre 41. On y est presque. Courage. Les vacances approchent. Britney doit partir en vacances avec ses garçons et Sam. Finalement, son père lui dit que ses garçons ne veulent pas passer Noël avec elle. Britney prépare le spectacle qui n'a pas encore été annulé à Las Vegas. Il y a un danseur qui lui montre un mouvement et Britney dit qu'elle n'a pas envie de le faire parce que ça a l'air trop dur. Mais son équipe et ses metteurs en scène disparaissent pour aller dans une pièce et Britney se demande ce qu'elle a fait de grave. Elle se dit que quelque chose se trame dans son dos. Le lendemain, en thérapie, son médecin l'a interrogée et lui a dit « On a retrouvé des compléments énergétiques dans votre sac ». Donc Britney lui dit qu'on peut se procurer ces compléments sans ordonnance. Et il savait parfaitement qu'elle en prenait pendant ses spectacles à Las Vegas. Et il lui dit « On ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce que vous prenez bien pire dans notre dos. Et on n'a pas l'impression que vous allez bien durant ces répétitions, tout le monde en pâtit. » Britney s'énerve. Parce que ça fait quand même 5 ans qu'elle s'emmerde à danser alors qu'elle n'a pas envie. Et là, le thérapeute lui dit qu'ils vont l'envoyer dans une clinique pendant les vacances de Noël. C'est Camille Claudel le truc. Bon, Camille Claudel un peu améliorée, mais... Et il lui dit que il y a une femme qui va lui faire passer des tests psychologiques. Une femme médecin snobinarde qu'elle avait vue à la télé, qui est venue chez elle contre son gré, et qui lui fait passer des tests cognitifs. Et son père lui dit que d'après ce médecin, elle a échoué au test et qu'elle devait être internée en service psychiatrique. Elle fait ses bagages en pleurant. Elle demande pour combien de temps elle va devoir prendre ses affaires, combien de temps elle allait devoir y rester. Donc ils lui disent que c'est un programme, une cure soi-disant de luxe faite pour elle, etc. où elle serait seule. Elle dit mais si j'ai pas envie d'y aller, ils lui disent ça se terminera au tribunal et ce sera embarrassant pour toi. On va te faire passer pour une abrutie et crois-moi, tu n'as aucune chance de gagner. Oh. Ils l'ont forcée à y aller. Elle y est allée en disant que bon, autant en finir, sauf que ça ne s'est pas fini. Une fois sur place, elle n'avait plus le droit de repartir. Elle est restée enfermée contre son gré pendant des mois. Non mais, si tout ça c'est vrai,
J'espère que Papa Spears, ils vont l'enfermer pendant très longtemps aussi. Hein. Chapitre 42. Elle pouvait pas sortir, elle pouvait pas se conduire, elle pouvait pas voir ses chiens, elle pouvait pas voir ses enfants. Il lui faisait des prises de sang toutes les semaines. Elle pouvait pas prendre un bain dans l'intimité, elle pouvait pas fermer la porte de sa chambre. Elle devait se coucher à 21h et on la surveillait quand elle regardait la télé dans son lit de 20h à 21h. Elle devait se lever tous les matins à 8h. Mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est que on se dit quand même, il y a pas mal de stars qui ont fait n'importe quoi, et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment des gens qui étaient dangereux, quoi. Et je sais pas, on les a laissés faire, et elle, je sais pas, elle avait l'air un peu délurée, mais quand même. Hein. Ses enfants venaient passer 1 heure avec elle le week-end, et si elle n'appliquait pas le programme à la lettre, on l'autorisait pas à les voir. En fait, ça, tous ces trucs-là d'hôpital psy et tout, il y a pas mal de patients, d'anciens patients qui en parlent, et c'est assez atroce en fait. On se dit que c'est un peu de la torture et que les gens qui en ressortent, ils ressortent plus traumatisés que quand ils sont rentrés. Mais bon. Les psys l'interrogeaient des heures, pas loin de 7 jours par semaine. Ils l'ont mis sous lithium, alors que depuis des années elle était sous Prozac. Et elle voulait pas en prendre. Elle trouvait que le médicament la rendait... elle savait plus où elle était, ni quelle heure il était. Et elle savait que c'était le médicament qu'on avait donné à sa grand-mère, celle qui s'est suicidée sur la tombe de son bébé. Il lui faisait des prises de sang. Quand il lui faisait une prise de sang, il y avait une infirmière, un garde du corps et une assistante. Et elle se demande si elle était une cannibale, est-ce qu'elle avait braqué une banque. Elle se demandait pourquoi on la traitait comme quelqu'un qui allait foutre le feu à la clinique et tous les tuer. Donc dans la clinique, elle peut pas faire de sport, ce qui la rend folle parce qu'elle a tout le temps besoin de bouger. Et elle prend des fesses, elle rentre plus dans ses shorts. Elle faisait des cauchemars où elle courait dans une forêt. Donc son séjour dans ce centre l'a traumatisée. Depuis, elle a plus peur de rien. C'était pire que tous les films d'horreur qu'elle a pu voir. Elle dit que ça a brisé sa personnalité d'être allée dans ce centre. Elle dit que c'est Dieu qui l'a portée pendant cette période où Dieu, il aurait bien fait de foudroyer ton père un peu, hein, se rendre utile. Chapitre 43. Donc elle doit faire croire à tout le monde que tout va bien. Si elle s'énerve, c'est la preuve que ça s'améliore pas. Ça lui rappelle le Moyen-Âge où on jetait des femmes dans l'eau pour savoir si c'était des sorcières, et si elles flottaient, c'était des sorcières et on les tuait, et si elles se noyaient, elles étaient innocentes mais elles étaient noyées quand même. Il n'y en a aucune qui a flotté. Donc elle supplie son père de la laisser sortir de l'hôpital psychiatrique, mais son père ne veut pas. Enfin non, son père lui dit que c'est pas sa décision, c'est le juge. Et elle a appris plus tard que c'était pas vrai du tout et qu'il aurait très bien pu mettre fin à son hospitalisation. Elle demande à sa mère pourquoi tout le monde se comporte comme si elle était un danger public, et sa mère ne sait pas quoi lui répondre. Elle a demandé à sa sœur, la petite merdeuse là, de l'aider, et sa sœur lui a conseillé de se résigner, que ça ne servait à rien de lutter. Elle en veut à sa sœur parce qu'elle sait que son père était horrible et qu'elle aurait dû prendre son parti. Il y a une infirmière qui lui montre une émission sur son ordinateur. Et c'était un talk show où il y avait des femmes qui parlaient de Britney et de sa tutelle. Et l'une d'elles portait un t-shirt Free Britney. Et là, l'infirmière a montré plusieurs extraits de vidéos où il y avait des fans qui disaient qu'elle était enfermée là contre son gré. On s'est moqué des fans, ils avaient raison. Rien qu'en faisant ça, ils m'ont aidée. Donc ça commençait à parler dans les médias, pourquoi Britney est enfermée, etc. Elle dit qu'il y a une connexion céleste entre elle et ses fans, qu'ils ont su qu'elle était en danger. Chapitre 44. Elle rentre enfin chez elle, elle retrouve ses enfants et ses chiens. Et sa famille décide de lui rendre visite. Putain, ils sont vraiment horribles, quoi. Son père lui a dit qu'ils étaient très fiers d'elle, qu'elle s'en était sortie. Mais Britney, elle sait qu'ils ont surtout hâte de voir son argent. Elle est toujours sous lithium et sa perception du temps est floue. Elle se demande s'ils sont pas là pour la tuer, parce que ça la rend un peu parano. En même temps, bon, ils n'ont pas l'air très bienveillants. Donc elle joue le jeu, elle est gentille avec eux pour pas qu'ils la tuent. Donc Jamie Lynn, elle fait plein d'émissions de télé, c'est la star. Et elle veut faire un talk show entre sœurs avec Britney. Des fois, elle veut faire une rom-com, des fois, elle veut faire une sitcom. Ah. En août de cette année-là, Papa Spears, fidèle à lui-même,
s'est disputé avec Sean Preston, qui avait 13 ans à l'époque. Il est allé s'enfermer dans sa chambre et Papa Spears a fracassé la porte et l'a bousculé. Kevin a porté plainte et Papa Spears n'a plus le droit de voir les enfants. Donc Britney décide de demander de l'aide à Dieu. Elle va demander la fin de sa tutelle. Elle ne voulait plus que ces gens dirigent sa vie. Chapitre 45. On y est presque. Elle décide de poster des trucs sur Instagram pour que les gens découvrent que c'est une vraie personne. Tout le monde trouvait ça bizarre, mais elle s'en foutait. Donc sur Instagram, elle affirme son existence, elle poste des trucs bizarres, tout le monde lui dit qu'elle poste des trucs bizarres, mais elle s'en fout, elle veut être créative. Donc là, elle parle du Covid. Elle s'ennuie. On est tous passés par là. Donc avec le Covid, elle peut même pas être avec Sam. Donc elle est toute seule. Ah oui, elle doit s'emmerder quand même. Donc là, elle se sentait tellement seule qu'elle a appelé sa mère en disant qu'elle avait envie de les voir, c'est-à-dire qu'elle était désespérée. Sa mère lui a répondu qu'ils étaient en train de faire des courses, qu'ils la rappelleraient plus tard. Ils l'ont toujours pas rappelé. En Louisiane, ils étaient toujours en vadrouille, ils avaient des règles de confinement plus cool. Donc elle décide d'aller en Louisiane et elle comprend pas pourquoi elle y est allée parce qu'ils étaient horribles. Pendant qu'elle était à l'hôpital psy, je rigole mais c'est horrible. Hein. Pendant qu'elle était à l'hôpital psy, sa mère s'est débarrassée d'une grande partie de ce qu'elle stockait chez elle, alors que bon, c'est elle qui a payé la baraque quand même. Elle s'est débarrassée de sa collection de poupées Madame Alexander, on sait toujours pas ce que c'est, ainsi que 3 ans de ses écrits. Elle avait un classeur rempli de poèmes qui a disparu. Ils ont tout jeté à la poubelle comme ils avaient jeté Britney. Ils sont vraiment ignobles en vrai quoi. Donc elle se dit qu'il est temps de retrouver Dieu. Elle va pas se suicider, hein, mais c'est de la spiritualité. À cet instant, elle a fait la paix avec sa famille. J'entends par là que je ne voulais plus les voir. Voilà, allez, t'as raison. Chapitre 46. Donc elle décide de se servir de son avocat qui a servi à rien et qui était payé 400 000 $ par an. Donc elle lui envoyait des trucs 2 fois par semaine, mais il éludait la question. Donc le 22 juin 2021, de sa maison en Californie, elle a appelé la police et signalé son père pour tutelle abusive. Donc tous les jours, il y avait des trucs sur elle, parce que c'est devenu public. Tout le monde en parlait, c'est comme ça qu'elle a appris que sa sœur allait sortir un livre. Ça fait un livre à lire, non on va pas lire ça. Hein. Donc ils sortent tous des livres sur elle et elle a le droit de rien dire. Donc elle voit qu'il y a plein de documentaires qui sont faits sur elle. Et même si ça partait d'une bonne intention, ça la choque de voir que des personnes de son entourage se sont exprimées devant les caméras sans lui demander. Chapitre 47. Le 23 juin 2021, donc c'est le lendemain de sa plainte contre son père. Elle a demandé que l'audience soit ouverte au public. Et elle était un peu en panique parce qu'elle savait pas trop quoi dire. Elle avait peur qu'il l'accuse d'être folle, de mentir, de mal s'exprimer. Donc là, elle raconte au juge, elle dit que quand elle disait qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse, elle mentait. Donc elle explique au juge, la vidéo, on a tous entendu, donc elle se sent menacée, harcelée, qu'elle se sent seule, qu'elle a envie de vivre sa vie. Donc là, elle dit, quand sa tutelle a pris fin, elle s'est rendue compte d'une chose, il ne faut pas faire chier une femme qui sait prier, vraiment prier, je n'ai fait que prier. Chapitre 48. Elle trouve un avocat, l'avocat de Steven Spielberg et de Keanu Reeves. Donc son père n'a plus la tutelle. Il n'y a plus du tout de tutelle. Donc elle dit que qu'après elle était heureuse, elle était contente, elle chante, elle écoute de la musique et la musique c'est une connexion avec Dieu. Elle avait plus envie de faire de musique pour enregistrer, mais il y a quand même Elton John qui lui a fait changer d'avis. Donc elle enregistre Hold Me Closer avec Elton John. Non, je ferai pas de blague sur la chanson parce que chacun ses goûts, écoutez. Hein. Donc elle dit que Hold Me Closer devient numéro 1 grâce à ses décisions artistiques. Pardon, je soutiens Britney malgré sa musique. Elle ressent davantage la présence de Dieu quand elle est seule, donc elle n'a plus besoin d'aller sur scène pour ressentir Dieu. Elle dit qu'elle prie avec Sam, elle l'admire, il fait du sport avec une constance admirable. Il s'efforce d'être quelqu'un de bien, de rester en forme, de prendre soin de lui. Mais quand même, le livre est sorti, elle divorçait, elle aurait pu demander quand même à la dernière minute de changer les pages, parce qu'apparemment en plus il lui réclame du fric et tout. Donc elle dit qu'ils se sont mariés. C'est vrai, ils se sont mariés, il y avait Madonna, il y avait Paris Hilton, et il y avait Donatella Versace. Je sais plus qui y avait d'autres. Il y avait des gens connus.
Mais il n'y avait pas sa famille, ni ses enfants. On lui dit que sa sœur, elle aurait aimé être proche de sa sœur, mais qu'elle a tiré profit de la situation et qu'elle racontait des histoires horribles pendant que Britney était au plus mal. Elle essaye de pardonner à ceux qui l'ont trahie, à commencer par sa sœur. Donc là, elle dit qu'à chaque fois qu'elle pense à sa famille, elle est tellement énervée qu'elle a mal à la tête et que les maux de tête, c'est horrible, il vaut mieux avoir une gastro. Mais elle reste avec son mal de tête parce que maintenant, elle a peur des médecins. Chapitre 49. Donc là, elle dit que pour l'instant, elle profite de la vie comme si c'était la première fois. Elle peut prendre des vacances quand elle veut, boire un cocktail, conduire sa voiture, aller à la plage. Si elle prend du poids, personne ne va lui reprocher. Elle peut manger du chocolat. Donc elle dit qu'elle sait que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi elle adore poser toute nue ou apprêtée. Mais elle dit que pour elle, c'est la liberté de se prendre en photo dans des poses qu'elle trouve sexy et de faire ce qu'elle veut. Et elle est toute nue parce qu'elle est arrivée au monde nue. Donc elle continue à danser et à chanter, mais pour elle, et elle ne se revoit pas encore retourner sur scène. Donc quand elle a été libérée de sa tutelle, elle a enfin pu aller à Cancun. Alors je suis allée à Cancun. N'allez pas à Cancun. Donc quand elle était en voyage, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle dit que Sam est un don du ciel. C'est triste quand tu lis ça et tu sais que bon, quand elle est en vacances, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle est inquiète parce que comme ses grossesses précédentes, elle avait fait une dépression. Elle a fait une fausse couche, donc elle en avait parlé. Dans un excès d'enthousiasme, elle avait annoncé la nouvelle à la terre entière et elle a dû révéler la triste nouvelle. Bon, elle était super triste, c'est normal. Elle se demande de ce que sa famille pense de ce livre, parce qu'au fond d'eux, d'après elle, ils savent qu'ils ont tort et que ce qu'ils ont fait est mal. Donc elle dit que les gens ils continuent à spéculer sur son état de santé. Et elle dit que être libre, c'est faire l'andouille ou des bêtises et s'amuser sur les réseaux sociaux. Être libre, c'est pouvoir fermer temporairement mon compte Instagram sans qu'on appelle la police. Donc elle dit que voilà qui j'étais, quelqu'un de passif et d'accommodant, une gamine, mais c'est du passé, à présent je suis quelqu'un de fort et de confiant, une femme. Ah, donc voilà, c'est fini. Donc elle dit qu'elle a découvert l'amour, elle l'a perdu, puis elle l'a retrouvé. Mais elle l'a reperdu, donc peut-être qu'elle va faire un autre livre. Après, c'est peut-être pas vrai ce que dit la presse sur Sam, qui apparemment lui réclame de l'argent. Donc elle remercie toute son équipe et elle remercie les fans. Qu'est-ce qu'on en pense? Et qui on déteste le plus? Je vais faire un sondage. Est-ce qu'on déteste plus Justin? Je dirais non, c'est quand même un enfoiré, mais il avait 20 ans. Cela dit, ça reste un enfoiré. Il a associé en plus sa femme à son communiqué, qui n'a rien à voir dans l'histoire. On déteste évidemment Kevin, qui est toujours un enfoiré, qui fait des... Il y avait je suis pas trop, mais j'avais vu qu'il avait fait fuiter dans la presse des vidéos de Britney qui engueulait ses fils pour la faire passer pour une mère horrible. Et en fait, elle engueulait juste ses fils parce qu'ils étaient mal polis. Et elle leur disait d'être polis et respectueux. Et on aurait dû une mère normale, en fait. Et après, qui on déteste Jamie Lynn, on la déteste, bien sûr. Maman Spears, elle sert à rien, on la déteste. Papa Spears, c'est le pire. Franchement, c'est le pire. Il est top du pire, c'est Papa Spears. Toute l'équipe de Papa Spears, on les déteste. Non, le grand méchant, c'est Papa Spears quand même. J'espère qu'il va aller en prison. Si tout est vrai dans le livre, j'espère qu'il va aller en prison. Franchement, il mérite. Donc voilà, je sais pas si Britney va bien. On va pas spéculer sur son état de santé. Son compte Instagram, c'est vrai qu'il est quand même bizarre. Bon, il y a eu la danse avec les couteaux, elle a dansé avec des couteaux, mais c'était des faux couteaux, donc ça va. Et elle reproduisait une chorégraphie de Shakira, donc ça va, pas de panique. Donc on aura peut-être un tome 2 sur son divorce. Moi, franchement, Britney, j'ai envie de l'emmener en vacances et de... Je pense qu'il faut qu'elle voie des gens normaux. Je dis ça, je pense pas nécessairement à moi avec ma perruque rose. Ce qui était intéressant, c'était toute la partie où elle parle de sa mise sous tutelle et de l'hôpital psychiatrique. Et je pense que tous les récits d'hôpitaux psychiatriques, ça ressemble à ça, donc c'est horrible.
Bah, faut espérer quand même que son expérience va peut-être aider à améliorer elle les soins psy. Bon bah voilà, c'est fini. Je retourne travailler. J'espère que ça vous a plu. Parce que vous vouliez pas lire le livre et vous vouliez des révélations. Bon, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Au revoir.